l'action de grâce. Nous sommes au mois de louange et d'action de grâce, mais il est important de pouvoir aborder l'action de grâce. Parce que ça partie de l'action de grâce que de bonnes louanges pour monter vers l'éternel. Sans l'action de grâce, il ne peut pas avoir une bonne louange. Parce que louange doit dégager des cœurs reconnaissants. Et l'action de grâce n'est rien d'autre que la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc l'action de grâce occupe une place très très importante. Et il est de notre responsabilité de connaître cela. Vous savez, si nous disons que nous avons une soirée simplement pour venir dire merci à Dieu, il y aura très peu de personnes qui seront là ce soir pour dire merci à Dieu. Alléluia. Cependant, c'est une force, c'est une puissance, c'est une sagesse mise à notre disposition pour pouvoir remporter davantage ou multiplier nos victoires. La seule grâce semble être une chose très moins considérée, juste parce que sa compréhension est un peu difficile. Gloire à Jésus. Mais c'est une puissance que nous devons maîtriser pour enjoy ce que Dieu nous réserve. Alléluia. La première chose à comprendre sur l'action de grâce, c'est que l'action de grâce met le ciel à notre commande. L'action de grâce met le ciel à notre commande. C'est-à-dire que quand l'action de grâce est engagée, le ciel est à notre commande. Et Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 12 nous révèle cette affaire. Donc, le ciel est mis à notre commande lorsque nous engageons une vie d'action de grâce. Et comme le bishop à l'habitude de dire, ne faites pas simplement l'action de grâce, cultivez une vie d'action de grâce. Cultiver une vie d'action de grâce. Il dit que un jour, pendant qu'il était en train d'effectuer un long voyage avec un ami et serviteur de Dieu, gloire à Jésus, quand ils sont arrivés à destination, la personne lui a donné le nombre de fois où il avait dit merci à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et il s'est rendu compte donc que c'était un style de vie pour lui. Et l'action de grâce ne doit pas être des choses qu'on fait temporairement, mais ça doit être un style de vie cultivé. Alléluia. Jusqu'à ce que par notre respiration, nous lui disons merci. Pendant que nous dormons, que notre esprit nous dit merci. Qu'à chaque instant, qu'à chaque seconde, notre être, conscient ou inconscient, puisse être en train de dire merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce soir encore, je verrai que nous lisons ce texte donc. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Alléluia. Et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ce texte est très révélatrice dans le sens où la Bible dit que les êtres humains venant de toute nation, de toute tribu, de toute race,
Et ils se mettaient à célébrer et à chanter les louanges ou encore à dire merci à Dieu. Et pendant qu'ils le faisaient, la Bible déclare que les êtres qui sont au trône, devant le trône de Dieu, ils avaient été toujours là-bas, je ne sais pas ce que c'est, ils avaient été toujours là-bas depuis des années, mais rien ne se produisait, ils n'adoraient pas Dieu, mais ce jour de manière particulière, de manière spéciale, ils se sont mis à se prosterner devant Dieu. Que s'est-il donc passé? Le peuple s'est mis à louer Dieu. Donc quand nous nous mettons à louer Dieu, quand nous nous mettons à célébrer Dieu, nous sommes en train d'amener le ciel à être à nos commandes. Hello. Ils avaient été toujours là depuis le mois, ils avaient été toujours là depuis des années, ils avaient été toujours là. Mais quand les êtres humains se sont mis à adorer Dieu, quand ils se sont mis à louer Dieu, quand ils se sont mis à célébrer Dieu, les êtres vivants qui sont devant le trône se sont prosternés pour l'adorer. Hello? Ils sont prosternés pour l'adorer. Amen. Voyez, le dictat de la terre, le dictat des humains a amené le ciel à se prosterner devant Dieu. Il ne veut pas se prosterner. Il ne veut pas l'adorer. Mais pendant que les êtres humains disent merci à Dieu, le ciel est à leur commande. Donc vous pouvez amener les êtres vivants tout autour du trône à se prosterner devant Dieu, juste en célébrant Dieu, en lui disant merci. Tous les fois où vous célébrez votre roi, vous disez merci. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis reconnaissant pour ce que tu suis. Je suis reconnaissant pour ce que tu es. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Tous les fois où tu exprimes cette reconnaissance et cette gratitude vis-à-vis de Dieu, tu es en train d'amener ces êtres humains à se prosterner devant Dieu. Les quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent devant le trône de Dieu et lui disaient Amen, Amen. Je vais que vous ramenez le dernier verset, le verset 12, le verset 11 et le verset 12. Vous voulez voir ce que les êtres vivants vont faire. Ils sont en accord avec ce que toi et moi nous avons dit. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards, et les quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Alléluia. Pourquoi ceux-ci sont en train d'adorer Dieu? Lorsque nous remontons haut, c'est parce que les êtres humains se sont mis à adorer Dieu. Pendant qu'ils sont mis à adorer Dieu, la Bible déclare que ces êtres-là ont commencé aussi à adorer Dieu. Et le verset 22, le verset 12 dit, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. Nous constatons d'abord que leur action de grâce commence par Amen. Ils disent Amen à quoi? À l'action de grâce que les êtres humains ont élevée vers Dieu. Ils disent Amen. Nous sommes donc d'accord. Parce que la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la puissance est à notre Dieu. Vous savez que tu es distrait. L'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Regardez les différentes choses qui ici. Il dit la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu. Il énumère 6 choses qui qualifient Dieu. Et il dit que ces choses doivent appartenir à Dieu au siècle des siècles. Ils disent Amen. La partie qui nous intéresse, c'est que c'est parce que les êtres humains ont adoré Dieu. Donc quand tu te mets à célébrer Dieu, quand tu te mets à louer Dieu, quand tu te mets à adorer Dieu, quand tu te mets à célébrer Dieu, tu es en train de mettre le ciel à tes commandes. Le ciel va te célébrer. Le ciel va t'adorer. Le ciel va adorer Dieu, pardon. Le ciel va célébrer Dieu. Parce que toi, tu t'es mis à adorer Dieu. Hello? Donc, les anges aussi attendent que tu ailles Dieu pour les adorer.
24 vieillards et les 4 êtres vivants. Ils étaient inactifs. Ils ne faisaient rien. Mais quand tu t'es mis à donner la gloire à célébrer Dieu, à louer Dieu, ils disent Amen. Amen à cette chambre qui se lève de la terre. Amen à cette personne qui dit merci à Dieu. Amen à cette personne qui est en train de célébrer Dieu. Amen à cette personne qui est en train de donner des actions de grâce à Dieu. Nous disons Amen à ce qu'il dit. Oui, c'est la vérité. La gloire, la louange, la puissance, la majesté, toutes choses sont à notre Dieu. Amen. Amen. Que cela lui soit donné de siècle en Hello. Dis à ton voisin, tu dois rendre grâce à Dieu. Ça va devenir un style de vie. Ça va devenir une manière d'être. Imagine qu'à chaque instant, dis Seigneur, merci. Je te rends grâce de ce que l'honneur est à toi, de ce que la puissance est à toi, de ce que la majesté est à toi, de ce qu'il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, tu es digne d'adoration. Seigneur, tu es digne de magnificence. Pendant que tu le dis, les êtres vivants qui sont devant le trône et les anges, l'armée du ciel, s'accordent avec ta voix pour dire Amen. À ton adoration s'élevant vers le ciel, à ta louange s'élevant vers le ciel. Et pendant qu'ils disent Amen, ils répètent exactement ce que tu as dit. Et ils affirment que ce que tu as dit, ils sont d'accord. Disons, imaginons que c'est toi Dieu. Refuseras-tu une des choses avec des personnes? Hein? Quelqu'un qui non seulement il t'adore, tout ton entourage se procède pour t'adorer et il affirme que vraiment, ce que le frère a dit, nous sommes d'accord. Pourras-tu refuser quelque chose à cette une des personnes? Moi, je ne crois pas que la personne puisse quitter la présence de Dieu sans rien recevoir. Donc, toutes les fois où nous manifestons notre action de grâce, nous manifestons notre louange, nous manifestons notre reconnaissance envers Dieu, c'est toutes les fois où nous mettons le ciel à notre commande. Nous mettons quoi? Après, ça veut dire le verset de Baptiste. Alléluia. Après, ça veut dire le verset de Baptiste. Quand les êtres vivants rendent de gloire et honneur et actes de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, qu'est-ce qui se passe quand les humains veulent? Des 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. La partie qui m'intéresse, quand les êtres vivants, quand les êtres vivants, quand les êtres vivants, verset 4, verset 9, quand les êtres vivants, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur à Dieu. C'est que quand vous et moi nous rendons gloire et honneur à Dieu, que les 24 vieillards peuvent s'élever et célébrer Dieu. Donc si tu ne fais rien, les 24 vieillards resteront, parce que ce n'est que lorsque tu te lèves pour offrir l'action de grâce au ciel et à celui qui est assis sur le trône très élevé, c'est alors que les êtres vivants aussi rendent gloire et honneur, et que les anges aussi donnent gloire et honneur à Dieu. Car les êtres vivants, donc tous les fois où tu donnes gloire à Dieu, tous les fois où tu célèbres Dieu, tous les fois où tu adores Dieu, sois-en certain que tu n'es pas seul. Il y a une multitude d'anges qui adorent l'Éternel avec toi. Il y a une multitude de personnes qui sont prosternées devant Dieu pour l'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'action de grâce met le ciel à nos commandes. C'est nous qui déclenchons l'adoration au ciel. Quand les êtres vivants rendent gloire, c'est que quand vous se montrez dans mon gloire,
une manière de vivre. Gloire à Jésus. Tu dois continuellement lui dire merci. Tu dois continuellement l'adorer. Continuellement le célébrer. Continuellement le magnifier. Alléluia. Bon, je vais mettre dans un autre angle. Si pendant que j'adore le Seigneur, les anges se prosternent devant lui, imagine donc que je refuse de l'adorer et que je me mets plutôt à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Les démons aussi vont se prosterner devant le diable. Et oui, Satan, tu es digne de recevoir ces inquiétudes, de recevoir cette amertume, de recevoir ces murmures. Hello. Quand tu chantes la négativité de ta vie, ma vie est bizarre, mes problèmes vont me tuer, ma vie ne s'en sortira pas, je rencontre qui est ici. Alors les démons se prosternent et disent Satan, tu es qui de recevoir cette adoration, qui vient de l'enfant de Dieu qui a la transgression, j'entends des choses bizarres.
autre, c'est l'action de grâce. L'action de grâce aux yeux de Dieu, c'est du parfum qui permet, qui permet que ta prière sente bien. L'action de grâce parfume ta prière et rend ta prière acceptable, agréable. Alléluia. Et quand tu élèves la prière vers Dieu, sans action de grâce, c'est une prière sans parfum. Sans parfum. Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, 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 avec des actions de grâce. L'action de grâce aussi possède la puissance de multiplication. Elle possède la puissance de multiplication. Jérémie 30, verset 19. Jérémie 30, verset 19. Elle possède la puissance de multiplication. Quand il y a stagnation, régression, infertilité, on garde l'action de grâce. Jérémie 30, verset 19. Du milieu s'élèveront quoi? Des actions de grâce. Hein? Et les cris de puissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Du milieu seront quoi? Du milieu seront quoi? Des actions de grâce. Et des cris de puissance. Je les multiplierai. Donc l'action de grâce possède une forme de multiplication. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Et ça, c'est multiplié. Jésus connaissait cette verset. D'ailleurs, il en a fait de cela une pierre dans son ministère. Devant 5000 hommes, face à des hommes qui avaient faim, passant 3 jours sans manger parce qu'ils étaient au séminaire depuis 3 jours. Au séminaire, en train d'écouter, fatigués, épuisés. Et Jésus dit non, il ne faut pas que ces gens puissent rentrer sans manger. Regardez-vous ici, il n'y a que 52 poissons. Il y a porté, après qu'il ait pris, il est rendu grâce. Une fois 7000 hommes. La même scène se produit. Jésus voit 7000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Dès qu'il prend, il rendu grâce. Dis à ton voisin, grâce à Dieu pour ton sommeil. Il dort bien, tu dors bien. Quand tu pries là, tu as tu sais merci pour mon sommeil. Ça te permet que quand tu es dès que tu entres, ça te prend. Ça c'est multiplié. C'est pas moi, c'est amusant. Quelqu'un qui vient en retard. Et comme il s'assoit, et il dort. Tu vois qu'il est venu. Je suis sûr que quand la personne s'assoit, comme il est là, il s'assoit, il dit merci Seigneur. Alléluia. Et il jette quelques graines de sommeil et Dieu multiplie. Et Dieu multiplie. C'est comme ça que ça marche. Dis Seigneur, merci pour cette journée. Quelques graines de sommeil. Et ça se multiplie. Frère, les fois où l'action de grâce est engagée, je dis le fois où il y a multiplication. Il dit du milieu de s'élèveront des actions de grâce. Et des cris de puissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Donc, l'action de grâce possède la force anti-diminution. C'est la puissance de la multiplication.
C'est la puissance de la multiplication. Montrez-moi quelqu'un qui manifeste sa reconnaissance envers Dieu. Je vous montrerai quelqu'un qui ne manque pas. Alléluia. Du milieu, c'est le nom des l'action de grâce. C'est le nom de l'action de grâce, c'est ça? Il écrit division. Genèse du 1. Ils ne diviseront pas. 2. Genèse honorait. 3. Ils ne seront pas méprisés. Où est-ce qu'il y a l'intérêt? Donc, 1. Quand l'action de grâce en réalité s'est passée, la multiplication vient. Et quand la multiplication vient, tu ne diminues plus jamais. Donc quand tu prends le tu te peux finir au sommet. Tu sens plus de faire ça. Parce que l'action de grâce maintient la multiplication. La multiplication. Tu continues d'élever. Tu continues d'élever sans jamais baisser. Donc il n'y a pas de diminution. Maintenant, après qu'il n'y ait pas de diminution, une jeunesse s'honorait. Donc lorsque ça cache l'action de grâce, qu'est-ce qui se passe? Le déshonneur disparaît. Le mépris disparaît. L'humiliation disparaît. Le problème disparaît. Donc, à cause de mon action de grâce, l'honneur devient mon partage. Et ils ne seront pas méprisés. Donc, si tu es méprisé, ne commence pas à pleurer. Il me fait ça parce que, rends grâce à Dieu. Et ça sera le départ de l'opprobre, ça sera le départ de l'humiliation, ça sera le départ du mépris. Et alors, tu seras honoré. Dis à ton voisin, il est temps que tu sors de ce mépris. Il faut que tu engages une vie de multiplication, une vie d'honneur. Dans Matthieu chapitre 14, verset 6, il dit, il leva les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples et qu'il distribuait à la foule. Gloire à Dieu. Il distribuait à la foule. Une autre fois, c'était 7000 pains. Matthieu 15, verset 36, la même scène va se produire. Il rendit grâce. 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 Alléluia. L'action de grâce ne vient pas parce que tout va bien. Ne vous y trompez pas. Tout le contraire. Quand on parle de sacrifice d'action de grâce, c'est une action de grâce qui fait mal. Quand on parle de sacrifice d'action de grâce, c'est une action de grâce qui fait mal. L'action de grâce qui fait mal, c'est aussi l'action de grâce où tout mal va mal. Mais tu dis merci, Seigneur. Donc on ne dit pas merci à Dieu parce que tout va bien. C'est gloire. Et ça va passer moi, mais je te rends grâce. Je suis convaincu qu'il y a du bien à l'intérieur. Avez-vous passé la journée sans vendre dans votre boutique? C'est un merci. C'est un merci. Parce que les bandits n'ont pas cassé ma boutique. Merci parce que le feu n'a pas pris ma boutique. Donc ne disons pas merci parce que toi bien non. On trouve une opportunité pour rendre grâce. Il avait 5000 hommes devant lui. Il avait quelques pains. C'est un peu. Oui, hein? Le ministère de quoi? Et tu m'appelles au ministère, dis ça va 5 pains avec qui me donne 5000 hommes. Je vais donner à manger comment? Je ne sais pas bien. Comment tu me donnes 5000 hommes et il me donne 5 pains? C'est pour les donner comment? Il faut choisir mieux, n'est-ce pas? Mais il ne fera pas. Combien de fois tu murmures parce que tu vas mal? Seigneur, jusqu'à la 4. J'ai prié. J'ai crié.
or backslide. Ça rentre dans le ciel noir, ni bleu, ni They jaune. don't mean they haven't black or red or yellow. Tu as le ciel rouge parce que One quand vous day I saw the heaven red or backslide. là, par contre, je ne sais pas comment le virus. Ça change pas le couleur du ciel, le ciel est bleu. Hello. Pourquoi le bon Dieu me s'inverse? Parce qu'en lui rendant grâce, tu as fait le chemin pour ton ex. Pourquoi? Jusqu'à ta case. Regarde-moi. Jusqu'à ta case. Le ciel est noir dans ma vie. La terre où je suis pied. Seigneur, jusqu'à ta case. Montre le fruit des murmures, des plaintes, des pleurs. Donc, si ça marche, qu'est-ce que faire? On change. Pourquoi ces gens murmurent? Ils murmurent que ça change. Non. Pourquoi est-ce que les gens murmurent? C'est parce qu'ils veulent que ça change. Non. Tu as murmuré, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. S'il n'est pas ramassé, je vais acheter le bambou pour préparer mon haricot, ça c'est plus. Et que demain encore je vais acheter le bambou, je viens mettre au feu, ça ne s'écrit pas toujours. Après demain je vais acheter le bambou, je viens préparer, ça ne s'écrit pas. Amen. Si j'ai acheté le bambou, j'ai mis au feu, mon haricot n'a pas été cuit, qu'est-ce qu'il fait? Je me débarrasse, je cherche le truc. Si tu as murmuré et ça n'a pas changé, mais comment? Cherche le méthode. Et ne murmure plus. Faites l'amour du diable. L'une des choses que j'ai découvert avec la foi chrétienne, que c'est que plus vous intéressez à un problème, plus le problème vous regarde. Moins vous intéressez à elle, vous célébrez Dieu, Dieu semble Dieu. Quand vous levez est-ce que tu as vu le problème là? Et tu penses que tu vois mieux que moi, le sourd, alors. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame ce Dieu. Tu peux acclamer Dieu pour ta vie, ça te passe. Qui est fâché, ça veut dire? Il vient, on cherche le couteau, on est là. On est là, on est, ça veut plus n'aime pas sa vie, non? Hein? Qui est fâché sa vie? Okay. Comme tu vas fâcher ta vie, alors acclame Jésus pour toi. Alléluia! Savez-moi, mon Père, à partir de maintenant, je m'engage à une vie d'action de grâce et des actes de grâce. Élève ta voix et parle à ton nom, Jésus. Father, in the name of Jesus, my Father and my God. Lord, I engage you, Lord. I engage you, Lord. Father, the life of thanksgiving unto you, Lord. Lord, I engage in this season of thanksgiving, Lord. Father, Lord God, I engage my life, Lord, with life of thanksgiving, Lord. Father, everything that every second, Lord, as a way of life, Lord. Father, as a lifestyle, Lord, I engage you on my life, Lord. Father, I engage you on my being, everything, Lord. Father, give me thanks, Lord. Mighty President, are you avec les chants? Tu as une question par rapport à ce qui a été prêché ce soir, enseigné ce soir? Si tu as la question, tu as le privilège de le poser. Alléluia. Gloire à Jésus. Engage une vie d'action de grâce. Et dans bientôt, nous serons en train de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et alors, dis-toi que cette semaine, c'est initialement action de grâce. Donc, tu dis, cette journée, Seigneur, je ne prie rien, ne demande rien. Seigneur, merci simplement. Merci simplement. Tu comptes les bienfaits d'éternel et tu lui rends grâce. Tu comptes les bienfaits d'éternel et tu rends grâce. Dans la transmission, on dit que le mois de novembre est toujours réservé pour le mois d'action de grâce. Pourquoi? Parce que nous, à 11e mois, on peut compter les bienfaits de Dieu en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre et
même en cet novembre, pour lui dire Seigneur, merci. Ceci permet que nous puissions aussi achever d'excellent de la bonne manière. Donc, sois animé de cet esprit que durant toute cette mois-ci, une vie d'action de grâce, des actes de grâce, des actes de connaissance. Souviens-toi de là où tu t'as pris et dis-lui merci. Oublie toutes les autres choses. Vous voyez, parfois, dans notre vie, on regarde ce qui manque, mais on ne voit pas ce qui a été fait. Apprends à voir ce qui a été fait. Oublie ce qui manque. Parce que ce qui manque, compris, il n'y a aucun jour dans ta vie où tout sera totalement parfait. Hein? Si tu as besoin d'une gratte-ciel aujourd'hui, quand tu auras cette gratte-ciel, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'autre chose. Donc l'être humain aura toujours des besoins. Donc apprends à être reconnaissant pour ce que tu as maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Parfois vous battez pour avoir quelque chose que vous l'avez. Vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de ça, c'est autre chose que vous avez besoin. Donc parfois vous avez passé à dire courir. Vous êtes épuisé, vous n'avez rien fait aujourd'hui. Vous n'avez même pas besoin de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Apprenez à vous arrêter et dire merci pour le peu que j'ai. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un quelque part dans lui. Dans lui, tu vas tout à dire zéro. Hein? Quelqu'un quelque part quoi? Malgré que tu vas t'appeler terre. Alléluia. Lève ton fond de haut. Si tu as la tête, tu avances avec. Alléluia. Si quelqu'un est mon Père, pendant que je prie, accepte Dieu et agresse que t'apporte. Laisse que le ciel soit ouvert sur la terre. Que l'abondance se manifeste. Que je ne manque de rien. Que ma vie fleurisse financièrement, matériellement, à tous égards. Laisse que le ciel soit manifeste envers moi. Que ma maison ne manque de rien. Que mes enfants ne manquent de rien. Que les enfants de mes enfants ne manquent de rien. Que l'abondance entre chez moi et que je prospère. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, grâce à vous. Si Dieu vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, grâce à que la grâce de Dieu se manifeste envers toi. Pendant que tu coupes ce chemin, que Dieu se souvient de toi. Au nom de Jésus. Il t'arrose, il te comble, il t'enrichit, il t'honore, il t'élève au-dessus de tes ennemis. Et qui sera sûr que la bénédiction ne manque pas dans ta vie au nom de Jésus. La grâce est manifeste dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne points à terre. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'abondent tous les jours de ma vie. J'apprends à ma soeur pour toujours et pour toujours. Amen, amen. Manifestation, multiplication. Manifestation, multiplication. 2024. 2024.